Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma fille qui vous présente ses lectures. Donc elle a 5 livres à nouveau à vous présenter. C'est parti. Le premier livre c'est 1, 2, 3, Nous irons de bois de Philippe Leroy. Je vais vous raconter le résumé que moi-même j'ai fait de ce que j'en ai pensé. Alors Fanny est une fille populaire, heureuse et jolie. Elle a tout pour elle. Quand elle tombe par hasard sur un jeu sur internet, ne revient pas, elle se dit que c'est intéressant et sympa. Et surtout, ça occupera ses vacances d'été. Elle envoie sa candidature et décroche un entretien. Il se passe bien et elle est retenue. Le jeu consiste à survivre dans la nature aussi longtemps que possible. Ils sont 10 candidats. Ça a l'air facile, mais le jeu leur réserve bien des surprises. Je trouve que c'est bien, ça a du suspense et la fin est heureuse. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. C'est de Philippe Leroy. Voilà. D'accord. Tu l'as lu il n'y a pas longtemps celui-ci? Oui. Ok. Il y a 2 jours. Il était bien? Ouais. Oui, il était vraiment bien. Ensuite, c'est Before I Fall. Samantha Kingston a tout pour elle. Un super petit copain, 3 meilleurs amis géniales et une super cote de popularité. Tous les jours sont parfaits, identiques et ça lui va très bien. Mais ce vendredi-là est spécial, car c'est le jour de la Saint-Valentin. Ce soir-là, elle crut mourir dans un accident de voiture, mais elle se réveille d'un coup dans son lit en sueur. Elle se dit qu'elle a rêvé. Mais elle se lève, regarde la date et découvre que c'est la même. Bizarre, mais très dérangeant. Que se passera-t-il d'encore plus étrange? Et le matin même, il se passe exactement les mêmes choses que le matin dans son rêve. Elle se dit que c'est bizarre, mais elle ne cherche pas trop à savoir pourquoi. Voilà. Ensuite, je vous laisse imaginer la suite. Il y a du suspense, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment lu en pas beaucoup de temps, et voilà. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un livre de Lorraine Olivier. Ok. Before I Fall. Ensuite. Livre numéro 3. Numéro 3. Ça s'appelle Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Laurine Miracle. En fait, c'est un soir de 24 décembre où une fille. Attends, comment elle s'appelle? Jubilée. Et Jubilée, en fait, c'est une fille normale avec un petit copain sympa. Et le soir du 24 décembre, ses parents sont allés chercher quelque chose. Parce que ses parents font un village de Noël avec plein de pièces de jeux comme ça. Et du coup, à chaque fois, chaque Noël, ils vont chercher une nouvelle pièce de leur jeu. Mais ce soir-là, son voisin vient la voir. Et en fait, c'est son avocat. En fait, c'est un avocat, c'est pas forcément le sien. Mais il vient lui dire, en fait, tes parents, ils sont en prison. Et parce que en fait, il y a une bagarre. Il y a une bagarre là-bas. Et du coup, ils se sont pas enlevés quand... Ils n'ont pas participé à la bagarre, mais ils ne se sont pas enlevés quand la police leur a dit. Du coup, ils ont été embarqués. Et du coup, il va falloir que tu partes chez des grands-parents. Et du coup, elle part en train. Et du coup, en fait, le train, il est bloqué à un moment, à la moitié du chemin. Et il est bloqué, du coup, il n'y a pas vraiment de chauffage et tout. Et du coup, elle décide de sortir du train pour aller dans un petit café comme ça. Et du coup, dans ce petit café, elle rencontre des gens vraiment bizarres. Par exemple, elle voit un homme recouvert de papier aluminium. Et quand elle essaie de lui demander, mais pourquoi t'as du papier aluminium partout? Elle lui dit, quel aluminium? Et voilà. Ensuite, elle rencontre quelqu'un d'autre. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, il y a un gars. En fait, il lui propose de venir chez elle juste pour le soir, pour qu'elle soit pas juste ici. Parce qu'il y avait des pom-pom girls dans son train. Elles étaient vraiment très hystériques et elle ne voulait pas rester ici. Du coup, le gars, il l'amène chez elle. Et du coup, elle fait sa connaissance et tout. Et elle finit par tomber amoureuse de lui. Et à la fin, elle tombe amoureuse. Voilà. Mais je vais pas tout vous révéler. Il y a 3 histoires dans ça. Et. Enfin voilà. Des 3 auteurs différents, c'est ça? Oui, en fait, là, je vous ai raconté la première histoire. Mais les 2 autres histoires, c'est un peu la même chose. C'est une histoire d'amour très passionnante. Et du coup, j'ai bien aimé. Et à la fin, tous les personnages se rencontrent et se trouvent des points communs et deviennent amis. Du coup, ça se passe à Noël? Ça se passe le 24 décembre, oui. Donc, je me rappelle que tu l'avais lu cet été. Donc là, Oui. tu l'as relu? Oui. Ok.
D'accord. Par contre, je vous ai tout révélé là. Je vous ai tout dit. T'as tout spoilé. Ouais. Numéro Voilà. 4. Numéro 4. C'est un livre de Jenny Donham, Je veux vivre. Voilà. C'est une fille, Tessa. Elle vient d'avoir 16 ans et en fait, elle sait qu'elle va bientôt mourir parce qu'elle a un cancer et c'est une leucémie. Et du coup, elle décide de faire une liste avec sa meilleure amie où elle décide de tout ce qu'elle veut faire. Du coup, elle écrit sur la liste chaque jour qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et tout. Et du coup, c'est ses rêves. Elle a écrit ses rêves et du coup, elle va tout faire pour tous les réaliser. Par contre, il y a des inconvénients. Il y a son père, il y a sa mère. Et c'est avec sa meilleure amie que sa meilleure amie va l'aider à faire tout ça, à réaliser ses rêves. Et c'est vraiment touchant aussi. Et c'est drôle aussi. Donc voilà. À la fin, il y a c'est une fin triste. Donc, Encore. Les autres c'était des fins heureuses. Ok. Enfin non, celui-là c'était une fin triste. Oui. Voilà, ça c'est une fin triste, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok. Ça marche. C'est petite écriture. Oui, c'est un format poche. Donc, Oui, c'est plus gros. Ensuite, cinquième livre. Cinquième livre, Intuition de Rachel Ward. Moi j'aime bien cette couverture. Oui, elle est très belle. J'adore aussi. En fait, c'est l'histoire de Jem où en fait, sa mère est morte quand elle était petite sous ses yeux. Elle était accro à une drogue, voilà. Et du coup, elle a un don très spécial. En fait, quand elle était petite, dans sa poussette, elle disait à sa mère qu'elle voyait des nombres au-dessus de la tête des gens. Et sa mère lui disait de se taire et tout. Mais après, quand elle voyait le nombre aussi au-dessus de la tête de sa mère, et les nombres coïncidaient avec la date de sa mort. Du coup, comme ça, elle a appris que, en fait, elle voyait la date de mort des gens. Et du coup, elle ne se fait pas d'amis, elle est vraiment très isolée. Mais à un moment, elle rencontre Spider, je sais pas comment ça se dit. C'est un gars, et en fait, elle tombe amoureuse de lui, et ils décident de... En fait, ils étaient amis, et du coup, ils vont se balader dans le centre-ville. Et en fait, ils sont pour la queue pour aller à la grande roue. Et en fait, Jem voit qu'il y a les nombres au-dessus de la tête des personnes qui font la queue, elles tous le même. C'est aujourd'hui. Et du coup, elle dit à Spider, vite, partons. Il lui demande pourquoi, mais n'insiste pas. Ils partent. Et après, il y a eu une grosse attaque. Et en fait, tous les gens qui étaient dans la grande roue sont morts. Donc ça leur a sauvé la vie. Sont morts, voilà. Mais la police a vu sur les caméras de surveillance que juste avant l'incident, 2 jeunes partaient de la foule en courant. Ils se demandaient pourquoi, ils sont partis à leur recherche parce qu'ils étaient suspects, apparemment, alors qu'ils n'avaient rien fait. Et du coup, ils décident de s'enfuir. Voilà, et du coup, c'est une épopée de 2 personnages amoureux. À la fin, il y a une fin triste, et voilà. Ok. En tout cas, tous ces livres, je les ai beaucoup aimés. Donc ça fait partie des 5 livres que tu as lus et que tu as beaucoup aimé ces derniers temps. Ouais, on en a eu plein d'autres, mais tu les as pas... tu as lu beaucoup de Tess Sharp, oui, que tu as beaucoup aimé. Et de John Green. Et de John Green. Mais John Green, c'était cet été. Là, Oui. Tess Sharp, c'est plus récent, mais on les a empruntés à la médiathèque. Oui, du coup, ça aussi, c'était cet été. Et voilà. Ok, ça marche. Merci pour ton résumé, pour ton avis. On rappelle juste peut-être ton âge. Oui. Donc, tu as presque 12 ans. J'ai presque 12 ans dans une semaine. Dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine. Et voilà, c'est des livres que j'ai lus minimum cet été, à partir de cet été. Et ensuite... Jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a un livre que j'ai lu il y a 2 jours et il y a un livre que j'ai lu il y a plusieurs mois. Ok. Merci beaucoup. Ouais.